Aujourd'hui, on va faire un atelier de photos et vidéos écran vert. C'est un atelier assez simple. N'importe qui peut faire de l'écran vert. Donc, je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Donc, un écran vert est utilisé pour changer l'arrière-plan derrière une photo. Donc, par exemple, si on fait un film de fantastique, Le Seigneur des Anneaux, quelque chose comme ça, il y a des dragons, toutes sortes de choses qu'on n'a pas dans la vraie vie. Ils utilisent des écrans verts ou parfois bleus pour ajouter ces créatures-là qui ne sont pas vraiment avec les acteurs. La raison que ça marche, c'est que dans notre peau, ben moi dans mes cheveux, là, mais dans la peau de la plupart des gens, il n'y a pas cette teinte particulière de vert. Donc, ça permet facilement de découper autour et d'enlever le vert puis mettre un autre arrière-plan dedans. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. À la hutte, on a un grand écran vert, mais c'est pas nécessaire d'avoir quelque chose comme ça. On peut avoir un carton vert puis prendre des photos de nos jouets, de nos dessins. On peut... qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? On pourrait avoir un plus grand carton ou un, voyons, qu'on met sur le mur. C'est la couleur unie qui est plus importante que si c'était un écran vert officiel ou non. Aujourd'hui, comme je n'ai pas d'écran vert à la maison, je vais utiliser des photos de banque, mais ça va nous montrer quand même comment faire. Vous pourrez après prendre des photos de vous-même, de vos animaux, de vos jouets, puis faire la même technique. OK. Donc, on va aujourd'hui utiliser un logiciel dans le navigateur qui s'appelle Clipchamp. C'est gratuit, donc je viens de mettre le lien dans la conversation. C'est app.clipchamp, clipchamp.com. C'est gratuit à utiliser. Ils vont cependant vous demander de vous authentifier, de créer un petit compte gratuit. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. Simplement aller au site. Et vous cliquez Create an account, puis là, vous allez arriver à cette page-ci. Soit, moi, j'utilise éducation, je suis enseignante dans ce contexte-ci. Vous autres, vous êtes des étudiants, donc vous pouvez utiliser le premier ou vous pouvez utiliser aussi le dernier personnel. Donc, c'est pour mes amis, pour ma famille. Quand vous aurez fait ça, il va vous demander de vous inscrire dans une de trois choses. Donc, si vous avez un compte Google, donc un Gmail, vous pouvez le faire comme ça. Si vous avez un compte Facebook aussi, vous pouvez utiliser votre courriel. Vous pouvez aussi demander à vos parents de vous aider avec cette étape-ci. Une fois qu'on est inscrit à Clipchamp, ça a l'air de ceci. Donc, on peut faire toutes sortes de vidéos. Ils ont des gabarits, des modèles qu'on peut utiliser. Nous autres, on va juste commencer avec une vidéo. Vous voyez, j'ai mes projets qui sont sur cette page-ci que j'ai commencé. Mais on va commencer avec un nouveau. Donc, vous voyez, tout à gauche, en haut, il y a un gros bouton bleu qui dit « Create Video », « Créer une vidéo ». On va cliquer là-dessus. Et là, on peut choisir la grandeur. Donc, ça dépend de quelle sorte de vidéo que tu veux créer. Est-ce que tu veux créer quelque chose pour mettre sur YouTube ou Instagram, Facebook? Tiens, je vais en faire un pour Facebook. Puis là, ça va me faire le format idéal pour ça par défaut. OK. Donc,
Qu'est-ce qu'on a besoin pour commencer? On a besoin d'une photo sur écran vert. J'en ai téléchargé sur mon ordinateur, mais je vais vous montrer quelque chose en premier. Sur le côté gauche, on a notre menu. Le premier, c'est Add Media. C'est ça qu'on ferait si on veut utiliser une image qu'on a déjà sur notre ordinateur. Donc, par exemple, si tu as pris une photo de ton chien sur un écran vert, tu vas aller là-dessus, clique sur Browse Files, puis tu vas aller chercher ton chien. Moi, j'ai un oiseau ici. Donc, je vais ajouter l'oiseau à ma bibliothèque. Ce n'est pas encore dans ma vidéo, mais c'est dans les images que je peux utiliser pour le projet. L'autre chose que je pourrais faire, le deuxième icône, c'est Stock. Donc ça, c'est des images de Clipchamp que j'ai le droit d'utiliser. Et si vous regardez ici, on a même des vidéos préfaites pour écran vert. Donc si je clique Perfect for Green Screen, parfait pour un écran vert, là, j'ai des vidéos écran vert que je peux utiliser. Lequel que je pourrais prendre? Et voilà, je vais prendre le petit couple en voyage. Puis il en montre même des semblables que tu pourrais utiliser. Donc, je l'ai ajouté à ma bibliothèque. Puis là, tu vois, ce n'est pas une vidéo complètement gratuite. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire Try with Watermark. Puis là, il va y avoir une petite marque sur ma vidéo. Mais ça, c'est pas grave. C'est juste pour faire un test aujourd'hui. Donc, close. Et là, tu vois, j'ai ma vidéo écran vert et j'ai ma photo écran vert. Je vais commencer avec ma photo. Donc, si je veux l'ajouter à ma vidéo, je vais la prendre. Donc, je clique dessus, je ne lâche pas mon bouton et je vais le déposer ici. Et là, tu vois, si je clique dessus, je peux changer la grandeur ou le bouger. Donc, vous voyez présentement, il n'est pas de la même grandeur que l'écran que j'ai fait. Mais ça, c'est pas grave parce que le vert, ça va tout enlever. C'est ça l'idée de l'écran vert. La deuxième chose que j'aurais besoin, c'est d'un arrière-plan. Donc, avec quoi je veux remplacer mon vert? Ça peut être n'importe quoi. Ça pourrait être une photo de chez moi. Ça pourrait être mon école. Donc, si je veux avoir un oiseau à mon école. Ça pourrait être dans l'espace. J'aime bien cette idée-là dans l'espace, un oiseau dans l'espace. Donc, là, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais prendre des photos que j'ai déjà, je pourrais aller sur Google, je vais aller dans mon stock encore. Donc, il y a toutes sortes de vidéos, des arrière-plans. Donc, je vais aller dans Out of this World, ça a l'air d'être des affaires d'espace. La Lune. Regarde, on voit même la station spatiale. C'est cool, ça. Moi, je vais utiliser celui-là. Et je pèse sur Close pour revenir à mon projet. Donc, je vais faire la même chose que j'ai faite avec mon oiseau. Je vais prendre mon arrière-plan, puis je vais le mettre en dessous, ici. Je peux le déplacer sur ma ligne du temps, parce que si, par exemple, je le commence ici, le début, mon oiseau sera encore sur le vert et pas dans l'espace. Je vais le mettre ici.
Puis je vois aussi que ma vidéo de l'espace est plus longue que ma photo d'oiseau. Je vais cliquer sur mon oiseau. Et vous voyez, si je mets mon curseur ici, il y a comme un bouton bleu qui apparaît. Si je tire là-dessus, je peux prolonger. Et là, mon oiseau a la même longueur que ma vidéo d'arrière-plan. Mais, là, vous voyez, le vert est encore là. Je ne vois pas l'espace. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur mon oiseau. Et en haut ici, j'ai plusieurs boutons. Je vais cliquer sur celui qui est Filters. Et tout en bas, dans Filters, j'ai mon filtre écran vert. Je vais sélectionner ça. Si je clique sur Play, donc là, je vois mon oiseau est dans l'espace. Il y a encore un petit problème parce que, à cause du format de vidéo que j'ai choisi, mon arrière-plan, il y a plus un format comme une vidéo YouTube. Donc, il est en rectangle comme ceci, tandis que mon rectangle, il est vers le haut. Donc, je vais voir si je peux transformer ça. Je vais sélectionner ma vidéo et transforme. Et je vais choisir Crop to Fill. Ça veut dire qu'il va le couper pour qu'il rentre dans mon carré. Puis on va réessayer ça. OK, super. Donc, on a notre oiseau dans l'espace. Je pourrais ajouter de la musique. Donc, on a vu dans le stock, il y avait de la musique aussi, audio. Est-ce qu'on a... Tiens, Heroic Theme Music. Je vais partager mon son. Strange music. J'aime celui-là. Donc, je vais retourner puis je vais ajouter la musique que j'ai préparée à ma vidéo. Puis là, vous voyez, mon oiseau ne bouge pas parce que c'est une photo et non une vidéo. Mais c'est très facile aussi de faire la même chose avec une vidéo. Donc, j'aurais pu utiliser celui-là au lieu. Donc, je vais les mettre ici. Je vais mettre un écran vert. Copier pour rentrer. Puis, je vais enlever mon oiseau. Donc, si je clique dessus, vous voyez, je peux supprimer. Je peux aussi cliquer dessus pour sélectionner. Je peux changer la grandeur. Je sais pas, j'aime pas ce que je viens de faire, donc je vais cliquer sur Undo, je vais le défaire. Ouais. Donc là, maintenant, si je clique dessus, on a nos deux voyageurs de l'espace qui prennent un selfie.
Mais là, mon autre vidéo est trop longue aussi. Donc, tantôt, j'ai montré comment prolonger la photo, mais je peux aussi couper. Donc, si je sélectionne la bonne vidéo, ici, les petits ciseaux, je peux couper et tout simplement supprimer. Donc là, on a une vidéo dans l'espace. Donc, la prochaine étape, je vais ajouter mon son. Donc, j'ai une frange ici. Donc, je peux la prendre, la déposer dessus. Puis, c'est possible que je ne veux pas que ma musique commence dès le début. Donc, je pourrais la commencer plus loin. Moi, je veux qu'elle commence au début. Et je veux qu'elle finisse quand ma vidéo finit. Donc, je vais faire comme j'ai fait avec la vidéo écran vert. Je vais couper. Et je vais supprimer. Avec la musique, des fois, tu vas vouloir écouter puis choisir la partie exacte que tu veux garder. Mais pour le moment, on va juste faire ça. OK. Je vais fermer la musique maintenant. Fermer le partage de son. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à là? Comment ajouter des images de notre ordinateur. Donc, ici, avec Add Media. On peut aussi enregistrer directement avec la caméra sur notre ordinateur ou enregistrer qu'est-ce qu'il y a à l'écran. Donc, je pourrais faire une vidéo de moi en train de vous montrer comment faire une vidéo en imprimant qu'est-ce qu'il y a à l'écran. Mais le plus facile reste d'ajouter des fichiers que vous avez déjà, surtout si c'est des photos que vous avez prises avec votre téléphone, votre caméra, quelque chose comme ça. On a aussi vu comment utiliser les photos qui existent déjà dans la banque. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Mais regardez surtout le Perfect for Green Screen pour trouver des photos intéressantes pour votre écran vert. Regardez, il y a même des... Ou si vous voulez ajouter des araignées à votre vidéo, ou ont des likes qui augmentent. Vous pouvez ajouter la même façon de l'audio. Ou même aller chercher des GIFs déjà faits que vous voulez modifier un peu. Une chose qu'il faut toujours faire attention, c'est que tu as le droit d'utiliser les images que tu utilises. Une chose que je recommande, c'est là que je suis allée chercher mon oiseau. Il y a le site Pixabay. Je vais vous partager ça dans la conversation. Pixabay.com. Les photos là, libres de droit et gratuits, vous pouvez les utiliser. Donc, vous faites une recherche dans les photos et vous pouvez les télécharger par la suite. Vous pouvez aller sur Google aussi, mais qu'est-ce que je vous recommande, c'est d'aller dans Outils. Le mien est en anglais présentement, mais vous allez dans Outils, puis vous choisissez des images de Creative Commons. Comme ça, c'est des images qui sont libres, que vous pouvez utiliser librement. Continuons avec notre vidéo. OK. Donc, ensuite, on a vu comment prendre notre image ou notre vidéo puis la tirer en bas sur notre zone de vidéo. On met toujours celle avec l'écran vert sur le dessus. Sinon, ça ne marchera pas. Parce que si je la mets en dessous, tu vois, il n'y a pas d'arrière-plan en arrière. On ne voit plus l'espace. Donc, lui, il faut qu'il soit toujours après pour qu'il apparaisse en dessous. Parce que dans le fond, qu'est-ce que le logiciel fait? C'est qu'il prend le vert
puis le rend transparent. Puis on a ajouté du son. Vous pouvez aussi ajouter du texte. Donc ici le prochain c'est texte. Il y a des modèles, donc ça, on va le déposer ici. Je vais écrire. Non. Texte. Donc, ma vidéo écran vert. Je peux changer la couleur. On va la mettre en vert. Puis, comme pour l'image tantôt, je peux prolonger le temps de mon titre. Et il y a toutes sortes de différentes animations de texte que tu peux utiliser. C'est vraiment le fun de jouer avec ça, d'essayer différentes choses. Donc voilà comment faire une vidéo écran vert très simple avec Clipchamp. Une chose que je veux essayer, que je n'ai pas essayé encore, donc je vais créer un nouveau projet. Vous avez vu tantôt, il y a des images avec, par exemple, je vais prendre l'écran large cette fois-ci. On peut avoir une photo comme celle-ci, où l'écran vert est à l'intérieur de l'image. Donc, l'idée, c'est que je pourrais mettre ce que je veux à l'écran de l'ordinateur ici. Donc, je pourrais, tiens, je vais aller sur Google puis je vais trouver une photo de chaton. Les chatons libres de droit, parfait. Tiens, je vais prendre ceux-là. Je vais l'enregistrer sur mon ordinateur. Et je vais ajouter les chats plutôt. Et je vais les mettre en dessous parce que c'est l'arrière-plan après tout. Donc là, on retourne à Filters. Vous vous rappelez, pour faire marcher l'écran vert, on va dans Filter et on choisit écran vert. Je vais bouger mes chats un peu. Je vais les rapetisser. Voilà. Et là, on dirait qu'il y a des chats à l'écran. Donc voilà, ça fait le tour. Vous êtes capable maintenant très facilement de modifier des photos, de voyager en restant chez vous et faire plein d'autres choses. Je vais prendre ce moment aussi pour vous rappeler, vous voyez comment c'est facile à faire. Donc, faites toujours attention quand vous voyez des photos sur Internet. C'est très facile de modifier des photos. Donc, juste parce qu'il y a une photo, ça ne veut pas dire que c'est toujours vrai. Regardez toujours d'où vient la photo, qui vous l'a partagée et réfléchissez si vous pensez que c'est possible. Donc voilà, merci d'avoir participé. J'espère que je vous verrai à un prochain atelier ou peut-être si on est chanceux, bientôt dans la hutte physiquement. Passez une belle journée!